Vous mettez un peu tous les grands patrons dans le même sac. Comment est-ce qu'on fait pour comment dire, pas être caricatural dans le Non. D'abord, juste un mot sur l'enjeu démocratique de l'enquête. Moi, j'ai la conviction que l'histoire nous enseigne que l'extrême droite n'est jamais arrivée au pouvoir sans l'aide ou le consentement tacite des milieux d'affaires. On l'a vu en Italie en 1922, le patronat a fait mouvement vers Mussolini dès 1915. On l'a vu en Allemagne, évidemment, et on y reviendra sans doute. Et on l'a vu aussi au Chili. Donc, il est très important de comprendre la nature de ces liens. Et donc, j'ai essayé précisément de ne pas faire une enquête à charge, de donner tout le dégradé de position, parce qu'il y a un dégradé de position. Disons-le clairement, les grands patrons attachés aux principes démocratiques, à la défense de la démocratie, sont rarissimes. En clair, dans mon enquête, j'en ai trouvé un, le PDG le président de Safran, qui n'est pas 100% français, qui est franco-australien. Et peut-être que son ouverture au monde fait qu'il a peut-être un regard différent des autres. Ross McInnes. Et donc, Ross McInnes dit ce que personne d'autre ne dit dans ces milieux-là. Si un jour j'ai à choisir entre la démocratie et l'économie, je choisirai la démocratie. Oui, là, on en est à un moment où ça, c'est une idée révolutionnaire, quoi. Mais moi, ce qui m'a frappé dans l'enquête, donc il y a des positions multiples. Il y a les grands patrons qui sont du côté de l'extrême droite et qui font campagne pour elle, qui mettent au service d'elle leurs médias. Bon, Vincent Bolloré, Pierre-Édouard Stérin et quelques autres. Le groupe Dassault, dont on parle pas souvent. Et il y en a d'autres qui ne le disent pas, qui n'affichent pas leurs liens. Moi, ce qui me frappe, c'est l'extrême porosité. Tous n'ont pas la position de Bolloré ou de Stérin, mais personne ne dénonce dans ces milieux-là la campagne menée en faveur des thématiques racistes, xénophobes que mène Bolloré. Voilà. Et donc, il y a un dégradé de position, mais dans une situation qui a changé, c'est que maintenant, le grand patronat, les milieux d'affaires se sont accommodés à l'hypothèse d'une victoire relativement rapide de l'extrême droite et ont décidé que le temps était venu de faire tomber ce qu'on appelait autrefois le barrage républicain et de commencer à collaborer.